Et on est bon. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est en direct là sur ma chaîne Twitch. Donc pour information, pour ceux qui ne me connaissent pas sur Twitch, je vous remets le lien en barre d'infos si vous voulez venir participer au prochain live Twitch. Ce soir, on est sur une rétrospective spéciale 30 ans de Disneyland Paris. Donc la semaine dernière, on a déjà fait le 30e. On a fait le point sur toutes les nouveautés qui avaient été annoncées. Et jusqu'au démarrage, donc jusqu'au 6 mars, on va chaque semaine, du coup, revenir sur des anniversaires clés de Disneyland Paris. Ce soir, on démarre avec le 25e anniversaire. La semaine prochaine, on fera les 20 ans, et ainsi de suite, jusqu'au 6 mars. Ce soir, on parle donc des 25 ans. On retourne en 2017. On va revenir sur le 12 avril également, sur la cavalcade. On va bien sûr parler de la nouvelle parade. On va parler d'Illumination, du départ de Dreams aussi, etc. Donc voilà pour le programme de ce soir. Le live va durer, je pense, à peu près une heure et demie. Et on sera tous en PLS à la fin. parce que clairement, 2017, c'était quand même une année vraiment, vraiment très, très cool. Donc ça promet d'être une super soirée. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on se mettrait pas déjà dans le mood, en commençant par un truc très très fort, on va commencer direct par la grosse cavalcade qui a eu lieu le 12 avril 2017. Si vous êtes chaud, on peut direct commencer par ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Et du coup, profitez de la parade où il y a eu le plus de personnages à Disneyland Paris. C'était vraiment un truc de ouf. La musique était incroyable, etc. Et après, bon, sans qu'on regarde tout le vlog en entier, moi je me souviens, j'ai fait un vlog ce jour-là, le 12 avril 2017. Et ce que je vous propose, c'est qu'on en profite, qu'on le regarde. J'avais également fait un vlog pour le press event. Nekoko, tu m'agresses pas, qui est là aussi sur les lives. J'avais fait un vlog pour le press event des 25 ans, j'avais fait un vlog pour le 12 avril, donc on peut se servir de ça pour revenir sur cette célébration particulière. Et puis voilà. J'espère qu'il y en aura un cette année. Pour le 12 avril, j'espère qu'il y aura quelque chose aussi, ouais. J'espère qu'il y aura quelque chose aussi. Alors, 12 avril 2017, Disneyland Paris. Est-ce qu'il nous avait fait un... Est-ce que si je vous mets sur cet écran-là, on a le chat? On n'a pas le chat. Donc je vais vous passer sur cet écran-là. Comme ça, on aura le chat. La grande célébration, trop bien, super. On avait un replay. Donc on... Alors, ça... Attends, non, c'était pas la cavalcade, ça. C'était la célébration. Donc c'est le truc qu'il y avait eu le matin. Il va falloir qu'on revienne sur ça aussi. Parce que c'était assez incroyable. Mais j'aimerais bien commencer déjà, d'abord, par la cavalcade. La cavalcade de folie. 12 avril 2017. Cavalcade. Cavalcade. Hop, je vais couper la musique ici. Et on va passer là. Et on va se faire du mal. Elle est passée où notre super vidéo qu'on avait regardé l'autre jour, là, où il y a je sais pas combien de millions de vues. Il l'a enlevé, le gars? Non. Attends. J'espère que ça va être 25 ans. C'est juste genre mon titre qui est pourri. Ouais, c'est juste mon titre qui est pourri. Mon titre de recherche. Alors, merci Horaire Voyage déjà pour ton resub. Merci beaucoup, beaucoup. Hop. André, offre tes abonnements. Céline, moi j'y serai pas, je vais vous jalouser. Est-ce que dans le chat, avant de se lancer, est-ce que dans le chat parmi vous, il y en a qui ont déjà réservé leur 12 avril pour cette année, pour 2022? Moi, je vous le dis, j'y serai. Nous, c'est prévu, il y a une grosse partie, voire toute l'équipe d'Hello Disneyland quasiment qui y sera. Donc, moi je crois... Toi, t'as pas le choix, Lydie. Toi, t'es avec moi, donc je sais que tu vas. C'était... Non, je ne pourrais pas, évidemment, non. Ah, mon Vivi... Non déjà complet au boulot, donc pas possible. Non, pas possible. Déjà complet. Ah, mais c'est clair que ça a été complet très très rapidement, quoi. C'est clair que ça a été complet très très rapidement. Alors. Et maintenant. Oh là là. C'était tellement d'émotions ce jour-là, les gars. Est-ce que vous entendez suffisamment, du coup, la vidéo? Hop. Attends, je vais la laisser charger.
Parce que vu que c'est en train d'enregistrer le live en même temps, je pense qu'en termes de connexion, tu sais, ma Wi-Fi, elle est comme ça, là. Elle en peut plus. Je vais monter un peu le son. Ok, ça marche. Ok. Allez. C'était tellement incroyable. Juste pour info pour YouTube, je vous remettrai le lien de cette vidéo directement en barre d'infos si vous voulez aller en profiter sans tout l'habillage du coup de mes directs. C'était tellement ouf. Bon là vous allez tous finir en larmes. Hein. Donc petite introduction des tricycles qui au final sont restés très longtemps après puisqu'ils sont encore là aujourd'hui. Hein. Franchement sur place, c'était incroyable, Moi j'ai fait les deux parce qu'elles sont passées 2 fois et c'était genre dingue. C'est vraiment genre le meilleur moment de ma vie à Disneyland Paris quoi. Oui, il y a Merlin. Non mais vous allez voir le nombre de danseurs et de costumes et de personnages est incroyable. Pour ceux qui sont arrivés à Disneyland Paris après 2017, vous allez littéralement découvrir le truc. C'était un moment historique pour le coup, mais genre vraiment. Et j'espère qu'on aura la même chose le 12 avril cette année, mais je suis quand même pas super optimiste à ce niveau-là. J'espère qu'on me donnera tort, je croise vraiment tout ce que je peux à ce niveau-là. Juste, faut profiter à fond justement du live de ce soir et des 25 ans parce que je pense que c'est clairement ce soir qu'on aura le plus de fichiers, vidéos, d'archives, etc. Puisque tout ce qui est appareil photo numérique était très développé, vlog, etc. Il y en avait déjà beaucoup à ce moment-là. Ça va, en fonction des années, être de plus en plus difficile jusqu'à ce que ce soit très compliqué pour 97. Non mais les costumes quoi. Mais rien que je revois la vidéo, je me rappelle de l'euphorie du moment quoi. J'avoue, Jessica, elle fait trop flipper. Des personnages qu'on reverra pas cette année. Juste après ça, en fait, vous allez voir, il y a les personnages de Mélodie du Sud avec Frère Ours, le renard également et le lapin. Pocahontas! Bah ouais, c'est ce que je suis en train de me dire, Chouchou, il n'y avait pas le lapin. Il n'y avait pas Frère Briard. Frère Tuck. Dans Mélodie du Sud, c'est Tuck? T'es sûr? Ah non, c'était pas avec eux, Vivi. Nous, on a fait des photos avec les Country Bears. Et ça, du coup, c'est dans... Ah, aidez-moi. C'est les 3 Caballeros.
Oui, frère Tuck, c'est dans Robin des Bois, donc on est d'accord que je me trompe pas. Non, c'était pas frère Tuck de Robin des Bois, c'était frère Ours de Mélodie du Sud. Non, c'est pas Pierre et le Loup, c'est genre... c'est Panchito et son âne, quoi. Enfin, ou l'inverse, je sais plus. Est-ce que je me rappelle la file des personnages? C'était sur combien d'attentes? Les files étaient fermées, en fait. Les files étaient fermées, en fait. Moi, je suis arrivée à 11h et quelques, et les files étaient toutes fermées, déjà, à 11h. Il y a Tarzan, il y a Jane, il y a Clopin, il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Et on a fait que la moitié de la cavalcade, les gars, on a fait que la moitié. Regardez bien. Là, en l'occurrence, oui, c'était soit tu faisais les personnages, soit tu faisais les spectacles. Fallait choisir. Non, non, il y avait énormément d'attentes. Après, franchement, il y avait du débit, hein, ça passait super vite. Hein. Non, il n'y avait pas encore les Avengers ni Star Wars. On est vraiment que sur du Disney. Mais pour le coup, je pense que s'il y a quelque chose cette année, typiquement, à mon avis, il y aura Star Wars et Avengers dans le lot. Franchement, je sais pas. Pour les 30 ans... En fait, je sais que, par expérience, je sais que Disneyland Paris, dans l'adversité, ils peuvent être très bons, tu vois. Tout comme on sait que c'est un peu la crise en ce moment, et donc d'un autre côté, ça peut être genre low cost. Donc c'est vraiment... je sais pas. J'ai peur et en même temps, j'ai envie d'y croire. Oh, oh. Ah mais ça c'est génial, regardez, il y a le personnage, j'ai oublié son nom dans Lilo et Stitch, mais celui avec un seul œil là. Avec sa perruque rouge là, il me fait trop rire. Salut Morgane. Kida et Milo, ça c'est incroyable. Avec les costumes steampunk, ça c'est genre épique, tu vois. C'était génial. Oh, 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 oh. Oui, il y avait la planète au trésor également, tout à fait, ouais. Il y a vraiment quasiment tous les films qui étaient représentés, c'était incroyable. Donc là, on a Lao, on a Volt, on a Ralph. Enfin, il n'y a que Vanellope du coup pour Ralph. Il n'y avait pas Ralph, mais... Mais regarde, Carl Fredricksen, c'est trop mignon! Les costumes, ce bleu, ces costumes qui ont été réutilisés derrière après pour la première édition du Big Band de Noël. Ça c'est nous, si ça se passe bien le 30 avril, en mode... Oh, trop mime ça. Docteur la peluche. Franchement, c'est vraiment trop bien, quoi.
Mais comment vous êtes au taquet par la caméra? J'hallucine. Vous êtes même plus rapide que moi. Enfin, des fois je le loupe, mais quand même. En gros, des fois il y a 3 secondes, quoi. Je vous avais dit qu'on allait finir en PLS à la fin de ce live. Je vous avais prévenu, les 25 ans, c'est très très riche en émotions. Est-ce la dernière fois qu'on voit les nains à Disney? Non mais parce que, regardez-moi ça, c'est incroyable, ça arrive de partout, ça vient de partout, de partout il y en a. Ouais, c'était... Alors pour ceux qui arrivent, du coup, on est sur une rétrospective sur les 30 ans de Disneyland Paris. Aujourd'hui, on fait les 25 ans. Et du coup, là, on est en train de regarder donc la cavalcade. On commence très fort avec la cavalcade qui avait été proposée 2 fois le jour du 25e, donc le jour J, le 12 avril 2017, avec le plus de personnages qu'on a jamais vu en fait à Disneyland Paris. Et c'est totalement ça, Christy, c'est totalement ça. On savait vraiment plus où regarder. Puis cette musique tellement galvanisante. Alors non, c'est pas ma vidéo. C'est vrai que j'aurais pu mettre ma vidéo parce qu'en fait, moi je l'ai aussi, du coup, celle de la cavalcade. C'est la vidéo qui fait le plus de vues sur... qui a fait le plus de vues d'ailleurs sur la cavalcade. Et je la remettrai donc en barre d'infos pour ceux qui regarderont le replay sur YouTube. Oh, 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 oh. Non mais tellement incroyable. Tellement incroyable cette cavalcade. Alors juste pour que je me fasse une petite idée, est-ce que dans le chat vous pouvez me dire depuis quand vous allez régulièrement à Disneyland Paris? Est-ce que vous êtes pass annuel? Est-ce que vous êtes juste fan et vous venez régulièrement? Et ce depuis quand? Parce que la dernière fois que j'ai fait ce petit sondage, je me suis rendu compte que la plupart d'entre vous est arrivés soit avec les 25 ans, soit avec la saison du Roi Lion, et que vous étiez finalement, pour la majorité des fans, plutôt, sans que ce soit péjoratif ou quoi que ce soit, des fans assez récents. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu cette info-là, parce que ça me permet de voir ce que vous avez connu en termes de célébration, etc. et le recul que vous pouvez avoir sur ce genre de festivités, justement. Et ça me permet de me rendre compte de ce que vous avez connu et ce que vous allez avoir en comparaison, en fait, par rapport, pour cette année, en l'occurrence, pour le 30e anniversaire. Alors, 2013, 2017, PA, j'y vais genre une fois par an. Ex-PA 2017-2019, ça fait genre ton pire tombal après. 2017-2019, rest in peace. Mars 2018, septembre 2000, ma première fois. Ok, fan depuis janvier 2019. 2013, PA depuis 2020, depuis les 20 ans, 2018. Deuxième passe 2021. PA depuis octobre 2019, ok. Une fois en 2018, une fois en 2016. Ouais, donc finalement, ça fait pas si longtemps que ça. Et depuis 2020, 2017, depuis 2007, ok. Est-ce que vous pouvez lever la main comme ça, là, dans le chat? Pour ceux pour qui le 30e anniversaire, ça sera la première grosse célébration, du coup, depuis que vous allez à Disney, quoi, en gros. Le premier gros anniversaire, en tout cas, auquel vous allez assister. Genre, mettez-moi l'emoji comme ça, là. Comme ça, je me rends compte s'il y en a beaucoup. Ok, ok. Yes, yes. Yes. Oh, Pikachu, c'est trop mignon. Nope, 25 ans, ok. Donc soit c'est la première,
pour beaucoup d'entre vous, soit c'est la deuxième avec les 25 ans, donc vous allez pouvoir comparer aux 25 ans. Ok. Je fais bien l'emoji, t'as vu? Je n'ai pas eu ma réservation pour les 30 ans. PA, c'est quoi? PA, c'est les passes annuelles, pardon. C'est vrai que du coup, si tu n'en as pas et si tu n'es pas familière de la destination, tu ne peux en effet pas savoir. Donc c'est vrai que je fais le raccourci à chaque fois, mais n'hésitez pas à me dire s'il y a des termes que j'utilise que vous ne comprenez pas, parce que je peux entendre totalement que voilà, quand on n'est pas habitué à Disneyland Paris ou qu'on n'y va pas trop régulièrement, il y a certaines choses qu'on peut, qu'on peut ne pas comprendre. T'inquiète, il n'y a absolument pas de souci. J'ai vécu les 15, 20, 25. Ok, donc comme moi. Nice, nice, nice. J'avais fait les 5 ans, j'avais adoré. Je pense que les 5 ans, ça sera super intéressant comme célébration à découvrir. Parce que du coup, les 5 ans, pour rappel, c'était 97 et c'était l'année du Festival des Fous, donc l'année de la sortie du film Le Bossu de Notre-Dame, etc. Donc il y avait eu tout un truc autour de ça, c'était vraiment, vraiment cool. Et, mais encore une fois, hein, moi je fais vraiment le constat au fil des ans que les années en 5, les anniversaires en 5 à Disneyland Paris, ils sont genre incroyables. Tu vois, les 5 ans, c'était ouf. Les 10 ans, bon, il y a eu les Walt Disney Studios, donc on peut partir du principe où c'était quand même assez important, mais en termes de festivité, franchement, il n'y avait rien, à part, voilà. Après, les 15 ans, c'était incroyable. Les 20 ans, bah, à part Dreams, voilà. Et c'était de la récup. Et les 25, c'était ouf. Et les 30 ans, bah, on a peur. Donc, voilà. Typiquement, c'est vrai que les années en 5 sont plutôt, j'ai l'impression, pour l'instant, historiquement, meilleures que les années en 10. Mais bon, bref. Alors, ce que je vous propose avant qu'on revienne directement sur la let's play de la grande célébration avec tout ce qu'il y avait eu directement dès l'ouverture du parc le 12 avril, justement, je vous propose qu'on aille voir, ça va me faire mal, parce qu'on va aller voir des vieux vlogs à moi, et j'aime pas trop ça. On va aller voir des vieux vlogs à Momo, triés par Dadajou. Et on va aller voir le vlog du press event des 25 ans. Bon, il y a certaines parties, je pense que je vais zapper parce que j'aime pas voir. C'était genre, je trouve que c'est mal fait. Donc voilà, mais c'est parce que j'estime que maintenant je fais mieux. Mais du coup, c'est intéressant de s'appuyer là-dessus parce qu'au moins il y a le contenu qui promis, on juge pas. Moi, je vais me juger fort. C'est ça qu'il faut retenir. Et voilà. Je suis née aux 15 ans. Je me sens tellement vieille quand je lis des trucs comme ça. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Ils sont bons, Momo. Arrête, il y a pire. Et puis pense à ton évolution. Oui, non mais oui. Allez, allons-y. Mais en fait, en même temps c'est drôle, tu vois, de revoir ces anciennes vidéos, parce qu'en fait, il y a quand même des trucs que j'ai gardés, tu vois, il y a quand même des mimiques ou des choses, tu vois, enfin des petits, voilà. Il y a des trucs que j'ai gardés et que je fais toujours, 4-5 ans après. D'ailleurs, les gars, rien à voir, mais aujourd'hui, j'ai postulé sur Inside Ears pour avoir le press event des 30 ans, donc j'attends vos doigts croisés, genre à fond, envoyez-moi toutes vos bonnes ondes, sinon Momo, elle fait pas le lancement des 30 ans. C'est la merde, vu que je n'ai pas de passe annuel au moment du lancement pour l'instant, vu qu'il expire. Donc, croisez les doigts pour moi, parce qu'aujourd'hui, j'ai postulé. Aujourd'hui, j'ai un truc trop cool pour vous, vous allez vraiment adorer. Aujourd'hui, je suis de retour à Disneyland Paris pour l'événement presse des 25 ans. Regardez, j'ai le sésame juste là. Il est où là? Ah, je faisais déjà de la merde, hein. Et je vous emmène avec moi dans les coulisses. J'étais déjà maladroite. Un événement presse, comment ça va se passer? Alors, un événement presse, là aujourd'hui, on a déjà beaucoup de chance. Ça fait pas trop du bien de voir des vlogs sans masque. Si, hein. Là, je suis déjà hyper à la bourre. J'ai rendez-vous à Sartre. Vous avez pas assez de son? Une visite de l'attraction qui vient d'être refaite et qui ouvre demain officiellement. Donc là, c'était tellement bien sans masque. Ça me choque. On est classé par catégorie. Vous allez avoir les blogueurs Disney, les blogueurs lifestyle, la presse généraliste. Et donc moi, je suis avec les blogueurs. Je rejoins une équipe qui est faite de, je crois qu'il va y avoir Chronique Disney, Radio Disney Club. Je ne sais plus qui j'ai croisé aussi. Aujourd'hui, visite de Star Tour.
On découvre les spectacles. Mickey... J'étais tellement au bout de ma life. J'étais hyper en retard. C'était affreux. Donc j'étais en train de speeder. Je me souviens maintenant, je suis en train de me rappeler. Je me dis, mais pourquoi est-ce que je marche aussi vite? Pourquoi est-ce que je marche aussi vite pour y aller? Mais c'est parce que j'étais à la bourre. Évidemment. As usual. Donc... Je suis littéralement en train de m'étouffer sur mon intro de vlog. C'est énorme. Je marchais super vite, je parlais super vite. J'étais hyper stressée parce que c'était genre un gros press event. Enfin bref. Mickey, je sais plus. C'est un jeu présenté les anniversaires Disneyland Paris, la valse des princesses, la parade, Disney Illumination. Et si tout va bien, on a normalement des rencontres avec des acteurs de cet anniversaire comme Emmanuel Lenormand. Et peut-être, croisons les doigts, Tony Baxter, qui est donc l'imaginaire qui a supervisé la création du parc Disney en 92. J'avais les cheveux plus longs qu'aujourd'hui, oui. Je suis à 6 heures, je n'ai pas dormi. Ça va super bien se passer. Je suis hyper contente d'être là, franchement, vraiment, c'est super cool. Alors, petite remise en contexte. Petite remise en contexte avant que ça démarre. Donc oui, en effet, j'avais les cheveux plus longs qu'aujourd'hui, mais en même temps, je les ai coupés très courts l'été dernier, mais sinon, je les ai eu longs comme ça pendant très longtemps. Bon, ça, on s'en fout. Bah si, justement, c'était la phase blonde, je crois, justement. Donc, on voit pas là, mais en fait, c'est la phase tie and dye blond. Donc, non, mais Maureen et ses styles capillaires, quoi, tu vois. On peut sérieusement faire une encyclopédie en 13 volumes avec ça. Et point cheveux, c'est fait. Petite remise en contexte, on est donc le 25 mars, il me semble, 2017. Voilà, on est donc avant le jour J. On est le jour de la présentation officielle de Star Tours de l'aventure continue à Disneyland Paris. On est sur une inauguration du coup en avant-première. Donc l'attraction est ce jour-là fermée au public. Elle est vraiment genre uniquement réservée à la presse. Dans la presse, j'inclus tout ce qui va être presse écrite, évidemment, presse internet. Des sites comme Melty, etc. Voilà, étaient là aussi. Il y a tous les VIP, donc ceux que vous allez voir en photo dans les magazines, dans les sites People, etc. Et aussi, à ce moment-là, l'ancêtre d'Inside Dears, donc avec tous les gros blogs et toutes les grosses pages Facebook. Et à ce moment-là, il n'y avait que ça. Il n'y avait pas encore le YouTube Game, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas tout ça. Donc voilà. C'est... Est-ce que je voulais préciser autre chose? Non, donc là on va assister à une présentation de la part de Laurent Cayuela et d'un autre monsieur dont je pense que je préciserai le nom plus tard si je m'en souvenais à ce moment-là, qui nous faisait, donc qui était un Imagineers, qui avait bossé sur cette évolution d'attraction et qui du coup nous faisait une visite guidée de l'attraction en avant-première avant de nous faire assister donc à l'un des premiers rides de Star Tours 2. Ça va se passer juste là. Je suis arrivée pile, le rendez-vous c'était 10h, je suis arrivée à 10h. Ceux qui d'entre vous me connaissent savent que je ne suis absolument pas ponctuelle et que ceci est un miracle. Je sais plus si Enjoy Phoenix y était, je t'avoue, je me souviens plus. Je me souviens plus. Peut-être, c'est très probable. C'est très probable. C'est très probable. Donc, la petite visite guidée. Alors, comme j'avais un micro, j'avais pas de micro, en fait. Donc, c'était le micro de l'appareil photo à ce moment-là, qui était vraiment, genre, pas de bonne qualité. Je pense que ça s'entend par rapport à aujourd'hui. Je n'ai pas filmé la partie expliquée, etc. de la visite, parce qu'on n'entendait rien. Voilà, j'ai laissé ça à d'autres gens qui avaient des putains de micros de malades, tu vois. Et voilà. Et d'ailleurs, vous noterez quelques petites différences par rapport à la version actuelle de la file d'attente, à savoir que les robots qui sont aujourd'hui tous visibles donc vers le Star Speeder, à ce moment-là, ne l'étaient pas, vous allez voir. Ah bah non, vous ne verrez pas, parce que c'était avant. Mais du coup, je précise. Bah je sais pas, Laurent Cailloux est là, parce que du coup, en effet, vu que je bosse sur les secrets de disco, j'ai été revoir ses vidéos. Et c'est vrai qu'ils en ont pas refait quoi depuis. Juste ici, on vient de terminer la visite de Star Tour avec les Imaginaires, Laurent Cayuela
qui du coup est concepteur écrivain ici à Paris, et Aslam Amlani qui est directeur du projet en... J'avais son nom. Je sais plus si c'est en Californie ou en Floride. Mhm. Donc ils nous ont fait une visite privée en nous donnant tous les petits détails cachés. J'essaierai de vous en parler un petit peu sur le blog avec vraiment des petites anecdotes hyper cool. Donc voilà, c'était vraiment un moment privilégié, j'ai adoré, c'était l'attraction. Oui, tu vois, c'était l'époque du blond. Où en fait on va sur Naboo avec les vaisseaux jaunes et on atterrit dans la planète, enfin dans la partie sous l'eau. Bon, attends, on va passer. Hein. Donc là, on va aller voir Tony Baxter. Mais c'est pas grave, vous avez l'habitude. Hop. Donc l'autodole ce jour-là était fermé également pour tout ce qui était conférence de presse, etc. S'installe avec nous, du coup, Tony Baxter. Petite information pour ceux qui, pareil, ne sont pas des aficionados de Disneyland Paris et de toute son histoire. Le monsieur là, le vieux, le moustachu, c'est Tony Baxter. Tony Baxter, c'est juste le directeur artistique de Disneyland Paris. Donc c'est celui en fait qui est à l'origine de toute la direction, de toute la conception artistique du parc Disneyland, parce qu'à l'époque il n'y a pas le Walt Disney Studio, et d'ailleurs c'est pas lui qui a travaillé sur les Walt Disney Studios, et ça se voit. Voilà. Et donc c'est aussi un monsieur qui a créé des attractions plutôt iconiques, pour ne vous en citer que deux, Splash Mountain et Big Thunder Mountain, c'est lui. Voilà. juste pour préciser. Alors. Et donc ce monsieur était venu là pour le 25e anniversaire de Disneyland Paris. Il nous a raconté son histoire, lui, avec le parc. Et juste après ça, d'ailleurs, parce que là on était sur une journée presse très fermée, très organisée, très corporate, etc. Il avait par la suite donc organisé déjà une session dédicace au cours de laquelle donc on pouvait faire signer différentes choses. Et moi il m'avait signé donc mon poster le journal de Big Thunder Mountain, donc je suis genre trop fière, c'est mon best autographe de la maison, tu vois. Et aussi, plus tard, il a fait plusieurs visites guidées directement du parc Disneyland avec plein de gens, avec plein de fans, avec des cast members aussi, et en donnant sa vision, en donnant plein de détails sur la création du parc et tout. Et ça, c'est un truc que je n'ai pas eu la chance de faire, mais que j'aurais trop kiffé de faire, parce que c'était une visite qui durait genre 2-3 heures, je crois, et ça avait l'air assez incroyable, quoi. Voilà, donc ce monsieur, il était en conférence ce jour-là, et on avait donc assisté à ça, il nous avait raconté plein de trucs, c'était grave intéressant. C'est terminé. Non, c'est... Une bonne demi-heure de la conception de Disneyland Paris, de son évolution. Attends, je te réponds après, Lydie. Des petites anecdotes vraiment sympas, on a pu lui poser quelques questions. C'était très très cool. Honnêtement, je dois vous avouer que là je suis un petit peu émue. Parce que Tony Baxter, c'est la personne qui a créé le parc, très très grand acteur de Disneyland Paris. Et là, le rencontrer, pouvoir interagir avec lui, lui poser des questions, ça m'a un peu pris. Donc heureusement que j'ai mes lunettes pour me planquer. Et c'était un moment très très fort que j'ai réalisé grâce à Hello Disneyland. Je vous reprends juste après. Le temps que je reprenne de mes émotions, tout ça, c'est... En plus, je sais même plus parler français, franchement, quel cata. Donc non, Julien l'avait pas fait, donc Julien c'est Thunder Ride, et non, Julien l'avait pas fait, mais par contre, Dash de Chronique Disney l'avait fait, et Curious Axel aussi, d'ailleurs, Curious Axel, il avait filmé le moment, et je crois qu'il y a une de ses vidéos encore sur YouTube. Je vous mettrai tout ça sur le blog, de toute façon, et sur la chaîne YouTube. Par contre, c'est en... Ah non, mais alors, j'étais tout ému, tu vois, ce jour-là, quoi. Ah! Là, c'est le moment où on va voir le Bob. Le méchant Bob Chapek. On savait pas à ce moment-là qu'il était méchant, Bob. Est-ce qu'il y avait les scènes? J'ai pas l'impression qu'il y avait les scènes. Si? Non? J'ai pas l'impression qu'il y avait les scènes encore. Oui, il fait la grosse caméra de la captation juste au-dessus de moi. Ah oui, non, je l'ai pas mis le moment. Ah, j'avais vu Flo aussi. Certains d'entre vous connaissent parce que c'est Winnie. Winnie sur C8 régulièrement. Sur C8. Bon, qu'est-ce que t'as... Et peut-être que ça manque de danseurs. Alors, notre ami Flo, que vous avez très certainement vu, je pense, dans l'émission d'ailleurs, de C8. On a donc aussi eu l'inauguration de Star Tours, donc la fameuse.
Ça, c'était assez chouette, franchement. C'était vraiment cool, même. Ah oui, bah oui, c'est vrai qu'on n'y pense jamais, mais c'était aussi l'inauguration de Starport. Alors, on a fait Starport, on a assisté à la cérémonie d'ouverture. Ensuite, d'aller voir Dark Vador aussi. Et c'était vachement cool, c'est très très sympa. Et bon, il m'a un peu moins intimidé que Kylo Ren quand même. Parce que Kylo Ren est vraiment fait flipper. Ah, il y a Tony Baxter derrière encore. Mais en tout cas, c'est vraiment ce press event est super cool. J'espère que vous appréciez autant que moi le temps qu'on passe ici. Encore toi, vous ici. Regardez quand il me suit. J'étais le méchant de l'histoire. Ah, t'as été l'espion. J'ai eu Yoda, j'ai eu mais des trucs que j'avais jamais eu. Donc je trouve que la thématisation est très forte. Ah, on avait eu BB-8 aussi, c'est vrai. Bah, Starport, en fait, tout ce qu'il y a autour de... Avec Chewbacca et R2D2. Ça, c'est vraiment très très cool parce que c'est des persos Tout ce qu'il y a autour de Star Tours, finalement, c'était à ce moment-là, en fait, tu vois. Donc, là, c'était vraiment... alors, attends, est-ce qu'il y a autre chose? Ah bah oui, si, il y a la parade. Alors, attends, la parade, on va passer parce que du coup, on va se la refaire après. Oh, il y avait la valse étincelante des princesses aussi. Faut qu'on regarde ça. Oh. Et les gars, j'espère que vous allez vous souvenir de tout parce qu'il faut qu'on aille voir. Donc déjà, bon, la star. Est-ce qu'on regarde la parade ou pas? Parce que du coup, c'est vite long quand même. Ensuite, il faut qu'on regarde la valse étincelante des princesses. La valse, tu peux passer. Et... Attends, on va avancer. Donc la première d'Illumination. Plein de choses à vous montrer, c'est une suite. Ça, c'était grave cool. Putain, j'étais bien placée, oh! J'étais grave bien placée. Bon, on finira cette soirée en allant voir Illumination. Et ok. Alors. Parce que ça, du coup, c'est Illu. Bon, ça, c'est blablabla. Genre, c'était génial, trop bien. Et donc, on va aller voir le 12 avril. Je suis à Disneyland Paris pour les 25 ans du parc. Celui-là, vraiment... Donc, la valse, jamais vue, donc ça me tente bien. Ok. Il n'y avait pas l'air d'avoir autant de portables. Non, clairement. Clairement, il n'y avait pas autant. Je vais finir mon chapitre pendant la valse. Ne m'en voulez pas. C'est pas vraiment... Non, t'inquiète, y a pas de souci. Super la casquette. Je l'ai toujours cette casquette. Hein. Il y avait aussi le spectacle l'anniversaire de Mickey, ouais, Vivi, tout à fait, ouais. Il y avait, bah, tu sais quoi, on va aller le voir aussi. Alors, celui-là, je le laisse parce que du coup, clairement, c'est là-dessus que vous allez voir le plus de décors du 25e, parce que j'avais pas trop filmé finalement les décors du 25e sur le press event, je me rends compte. Et là, du coup, vous allez les voir ici. On a trouvé un programme. En fait, du coup, il y avait une cast member qui le distribuait à l'entrée, donc on va se servir de celui-là. Hop. Bon, il y en a pas beaucoup, hein. Comment c'était la mort pour avoir des programmes, encore une fois? Des plans et des programmes, oui. On va faire des personnages. J'aime bien comment je m'enflamme pour aller faire des personnages, là. Alors que je vais me prendre un gros vent dans 2 minutes. Ça va être énorme. Bon, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Je m'attendais à ce qu'il y ait du monde, mais pas à ce point-là, je vous avoue. Et du coup, là, c'est vrai que c'est très difficile d'aller faire des photos avec les persos, clairement, parce que la plupart des files d'attente sont déjà fermées. Bon, c'est pas grave, au programme aujourd'hui, on va faire quelques attractions quand même. Et surtout, on va aller voir les spectacles. Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors les magazines pour les péages, justement, ça s'est terminé cette année-là. Je pense que celui du 25e anniversaire, c'est peut-être un des derniers envies de plus qu'on a reçu, pour le coup. Donc voilà. Ah si, à 14h, il y a la grande cavalcade, donc juste aujourd'hui. Donc ça, il faut vraiment pas que je le loupe. Et puis voilà. Alors pour le coup, je précise quand même, j'aime bien, je le fais 5 ans après, t'sais. Je précise que
J'ai réussi à faire une rencontre personnage parce qu'en fait, quand je suis arrivée, donc comme j'arrivais pas à aller faire les files d'attente vu qu'elles étaient toutes fermées, j'allais juste faire des photos des persos, etc. Et en fait, quand je suis allée faire des photos des persos, je suis tombée sur des gens qui regardaient mes vidéos. Et c'était vraiment un coup de bol parce qu'il y avait quand même pas beaucoup de monde à ce moment-là qui regardait mes vidéos. Je devais avoir genre 1000 ou 2000 abonnés, tu vois, un truc comme ça. Donc c'était pas non plus Byzance. et donc je suis tombée sur des gens qui regardaient mes vidéos et qui m'ont invité à venir faire une photo avec eux. Et c'est comme ça du coup que j'ai pu faire Max parce que sinon j'aurais clairement pas fait de personnage. J'en profite d'ailleurs pour leur dire un gros merci. Je sais pas s'ils verront ce replay, s'ils seront encore là 4 ans après, mais en tout cas, merci à eux parce que sans ça, j'aurais pas pu faire de perso. Alors, c'est pas Storybook. C'est pas Storybook. Hein. Là, on est en phase de Discovery Arcade. Là, c'est Storybook. Vous voyez le monde, un petit peu. Est-ce que vous voyez le monde et vous voyez à quel point c'est impossible de circuler. Bon, j'ai fait mon petit tour des persos. Direction Star Tours, on va essayer d'aller faire l'attraction. Je sais pas trop ce qui nous attend en temps d'attente. On va voir. Parfait, oui. J'ai eu ma photo avec Madame Powell. Deuxième fois. J'avoue, j'ai fait ma grosse fan, voilà. Donc pour info, pour ceux qui pareil, arrivent, qui sont là depuis seulement quelques années, Madame Powell, donc Catherine Powell, c'était en 2017 la présidente, donc la PDG de Disneyland Paris. Elle occupait le poste qu'occupe aujourd'hui Natasha Rafalski. Et donc c'était genre une grosse star, enfin, elle était hyper forte en ce qu'on appelle en public relation et donc voilà, dès qu'en apparition publique et tout, elle était grave canon et franchement c'était tellement une grosse perte pour DLP quand elle est partie. Donc voilà, très très cool Catherine, même si elle n'a pas forcément fait les meilleurs trucs du monde, je pense en termes de politique interne à Disneyland Paris, en termes d'image, pour le coup pour le parc, elle était vraiment 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 très très cool. Non, j'avais pas vu le spectacle du matin, non, en effet. Oh, des fast-pass! Des fast-pass! La chair de poulet, tout à fait. Non, elle était vraiment cool, Catherine. On va se chercher à manger et quasiment 1 heure avant que ça commence. Voilà. Je vais aller tester le falafel de Cool Post, je crois que c'est. On va aller voir. Ah, c'était pas une grosse réussite d'ailleurs, le falafel. Hein. La Brousse qui a le falafel. Au final, au café de la Brousse, parce qu'ils avaient plus de... Alors, la grosse cavalcade, c'était là. Bon, je vais avancer parce que je fais pas la... Voilà. Mais c'était assez incroyable. Toujours attention sur le parc, mais si vous me voyez, n'hésitez pas à me dire bonjour, ça fait toujours plaisir. On va aller faire un petit tour au labyrinthe d'Alice. Tiens, je l'ai pas refait depuis qu'il est sorti de rénovation. On va aller voir ses couleurs. J'ai jamais connu les fast-pass. C'est beau, hein, n'empêche comme ça, sous ciel bleu. Hein. C'est pas mal, quoi. Alors, il y avait vraiment beaucoup de monde parce que regarde, même le labyrinthe c'était blindé. Après, bon, on est sur une journée standard. Et après, on voit plus rien. Donc après, j'avais acheté le livre des 25 ans parce que du coup, je l'avais offert lors d'un concours, etc. Donc ça, c'est la fin du vlog. Dire qu'un jour, des personnes pourront dire ça. J'aurais dû garder tous mes tickets fast-pass. Eh, moi, je les ai gardés, j'en ai plein. J'en ai plein et du coup, c'est des collectors. C'est des collectors. Je l'ai pas mis d'ailleurs dans le vlog, comme quoi déjà à l'époque, j'aimais pas ça. Mais le 12 avril 2017, c'est aussi le jour de mon premier meet-up. Voilà, c'est la première fois où genre j'ai pris un peu de temps pour rencontrer les gens qui regardent mes vidéos, etc. C'était trop mignon, j'avais eu 4-5 personnes, non peut-être un peu plus, entre 5 et 10 personnes je pense qui étaient venues. C'était trop mimes.
Ouais, on va essayer d'en faire un le 12 cette année, oui, totalement. Totalement. Par contre, je mettrai juste un cadre en mode. Enfin, je reste une demi-heure, tu vois, max 1 heure, et après j'y vais parce que je suis, comme je vous ai expliqué déjà dans un live, je serai en séjour avec des amis et je vais pas leur imposer de m'attendre, etc. Enfin, parce que je vais rencontrer des abonnés. On aura l'occasion de refaire d'autres meet-up, je pense, surtout à l'extérieur du parc. Mais voilà, donc je prendrai 30 minutes, je pense, le 12 avril pour vous rencontrer, pour ceux qui seront là. Mais du coup, voilà, je resterai pas davantage. J'espère que ça créera pas de frustration, mais voilà, j'annoncerai quand même la couleur dès le début. Je ferai 30 minutes de meet-up au milieu de la journée, et puis on aura l'occasion d'en refaire un, soit au printemps, soit dans l'été. Non, du coup, ça sera directement sur le parc Disneyland, je pense. Ça sera pas à l'extérieur. Ça sera vraiment sur le parc, donc c'est pour ça aussi que ça va être un peu plus restrictif, parce que forcément, déjà, faudra avoir sa réservation, il faudra être là ce jour-là, donc ça sera un peu compliqué. Voilà. Moi, je t'ai vu à la fin sur Disney Star, j'avoue, c'est pas le meilleur des contextes. Je me rappelle que t'étais en retard et que je devais aller chercher un truc au DV, mais comme on était là, tu t'es quand même arrêté. Deuxième meet-up. Bon, je t'avoue, je me souviens plus exactement. Je suis pas arrivée trop en retard sur mon meet-up au Fantasia Garden, par contre, quand même. Allez, alors ce qu'on va faire, on va regarder du coup... Alors, attendez, on va faire un truc. On va aller faire un petit tour côté décor. Hop, 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 hop. Pour voir un petit peu ce que ça donnait en termes de... Ok. Bon, alors c'est pas du tout ça que je voulais faire. Les 25 ans de Disneyland Paris en image, parfait. Tac. Comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu. Donc, si vous voulez, je vous mets le lien également directement dans le chat. Comme ça, vous allez voir un petit peu ce que ça donnait en termes de décor, d'ambiance, etc. Pour les 25 ans. Ça pourra peut-être soit nous donner une idée de ce qui nous attend là cette année, soit créer beaucoup de frustration puisque nous n'aurons pas la moitié de cela. On verra. Réponse d'ici quelques semaines. Voilà. Donc, l'entrée de Main Street, déjà, c'était comme ceci. Alors, moi, perso, j'aime... Bon, alors... Le coup du gros médaillon, là, clairement, c'est arrivé un peu à ce moment-là. Enfin, ça a démarré aux 25 ans. Alors, faut savoir que ce médaillon-là, genre, ça a l'air d'être un gros truc, mais en fait, c'était animé. Et vous allez voir un petit peu plus en bas aussi, dans les détails, que ça, c'était en fait des murs de sequins qui bougeaient, en fait, en fonction du vent, etc. Et qui, du coup, avaient des personnages Disney scintillants dessus. Et ça, c'est pareil, c'était quelque chose, c'était pour le coup un écran et qui avait plusieurs animations dessus. C'était grave beau, mais moi, en fait, j'aime pas le principe de cacher les vitraux de Main Street Station parce que les vitraux, en fait, sont super beaux. Ils représentent chacun des lands qui sont donc après Main Street USA. Donc, il y a Fantasyland, Frontierland, Discoveryland et Adventureland. Et ça me contrarie fortement quand ils les cachent. Donc, c'est pour ça que je n'aime pas quand ils font ça pour Halloween, pour Noël et là, pour ce genre de célébration. Surtout que ça, c'est un décor qui est resté pendant plus d'1 an et je n'aime pas ça. Mais c'est personnel. Donc, ça donne... Attends, je nous remets un petit peu de musique parce que j'aime pas quand il n'y a pas de musique sur les lives. Donc, on était sur ce genre de déco ici. Les programmes et le plan se présentaient comme cela. Je comprends ce que tu veux dire, Chichou. J'avoue. Non, mais je vois qu'il y a des amateurs du sports bar. Ou des gens qui ont noté qu'on y était souvent, nous aussi, Chichou. À voir. À voir. Donc, le kiosque qui était comme ça, donc finalement, ce qu'on va avoir cette année, ça change pas énormément de ce qui nous était proposé pour les 25 ans, finalement. Voilà, parce qu'on est déjà sur un truc comme ça avec beaucoup de reflets, c'est juste que les drapés ici seront différents puisqu'ils seront iridescents. Voilà. Donc finalement la déco du gazebo pour changer pas trop. Ce qui était aussi très symbolique des 25 ans de Disneyland Paris, c'est la présence de la fée Clochette qui est donc là sur le kiosque, mais qui est également, vous allez le voir, sur chaque lampadaire de Main Street USA. Les ballons étaient donc passés en mode bleu comme ceci, donc on peut totalement s'attendre à ce que ça aussi, ça soit décliné là cette année. Et le 25 se présentait comme ça.
Le logo 25 était cool. Le logo 25 était bien, mais honnêtement, je trouve que le logo 30 est vraiment... Enfin, je trouve qu'il est très réussi aussi, moi. Donc là-dessus, voilà. Donc la couleur, le bleu, a été très décriée parce que clairement, enfin les gens, c'était soit t'adhérais pas, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui le bleu trouvaient ça trop froid parce qu'en plus on était sur du bleu et du argenté. Pour les 20 ans, c'était plutôt violet, doré, rose, etc. Le 15e anniversaire, c'était bleu et doré. Là, 25, bleu et argenté, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé que c'était trop froid. Donc... Moi qui en avais marre du bleu argent des 25 ans, je crois que je vais regretter ces couleurs. Ouais, tu verras quand t'auras un arc-en-ciel tous les jours. Moi j'ai fait une overdose du bleu et argenté. Oui, moi aussi, mais on dira peut-être pas la même chose dans 6 mois avec nos arcs-en-ciel là. Tu verras. Tu verras. Donc, les vitrines avec notre amie Elsa qui était déjà là et qui n'a pas bougé depuis. Le gros logo 25 qui était disposé comme ceci sur les lampadaires qui étaient donc surmontés chacun d'une fée clochette différente. Et fée clochette, donc si je me souviens bien, ses ailes étaient illuminées le soir. Tu verras, tu tout recommencera, tu verras. On sent que tu aimes le thème de cet anniversaire. Non mais moi j'aime pas l'iridescent, je l'ai dit, je l'ai annoncé direct dès le début, j'aime pas l'iridescent, c'est pas de ma faute. Mais bon, après j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner. Moi je ne demande qu'à être justement convaincue, tu vois. Pour le coup, là-dessus, je suis ouverte d'esprit. J'aime pas le concept iridescent, arc-en-ciel, multicolore, parce que je trouve que ça... En fait, je trouve que iridescent, pour moi, c'est un peu le reflet, tu vois, qu'il y a sur la couleur essence, et je trouve ça hyper connoté années 90. Après, ça a l'air d'être un peu le délire, tu vois, d'être en mode rétro, puisque quand on voit les costumes qui sont annoncé au niveau des concept art sur le spectacle qui a l'air d'être le spectacle principal, on est clairement sur un délire années 90. Donc peut-être que je vais revenir et que je vais vous dire, bah écoutez les gars, je me suis trompée et je trouve ça vachement bien. Donc, mais c'est vrai que là, comme ça, là maintenant tout de suite, les lunettes essence, j'ai l'impression d'être en mode back to the 90s, mais côté mauvais goût, tu vois. Donc, mais bon, j'espère que je serai convaincue. Why not? Tu vois que ça sera suffisamment subtil en tout cas pour que ça me plaise. Bon, de là à aller m'acheter un spirit iridescent, faudra peut-être pas trop pousser non plus. Hein. T'es con, Lydie. J'étais amie avec Maureen jusqu'à ce que je lui offre des paillettes iridescentes. Alors, comme là, vous voyez encore une clochette comme ceci. Donc les vitrines étaient quand même vraiment super belles, franchement. Une autre clochette, là, enfin c'était, voilà, je trouvais que c'était suffisamment discret en tout cas. Le merch reprenait énormément, bien sûr, tout ce qui était visuel de la parade. Donc là, on est sur le délire steampunk du premier char avec Mickey, Minnie et tout ce qui va avec. Voilà, ce sont leurs costumes qu'ils ont sur le premier char de la Disney Stars on Parade. Et finalement, quand on regarde ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, clairement, ça me fait, encore une fois, énormément penser, à ce qui est proposé actuellement, ou en tout cas ce qui est annoncé pour les 30 ans. Donc voilà. Et ça parle du 25 et du 30e anniversaire, super. Oui, totalement. Donc finalement, enfin voilà, ce merch des 25 ans qu'on voit ici, je trouve qu'il ressemble quand même, en termes de couleur, en termes de graphisme, en termes de tout ce que vous voulez, énormément à ce qui a été annoncé là pour le 30e. Donc ouais, il y a quelques petites subtilités en effet, mais c'est très ressemblant. Voilà. Le fameux livre des 25 ans, la deuxième gamme, donc la deuxième gamme qui était une gamme plus graphique, plus passe-partout, voilà, qui ressemble elle aussi énormément à ce qui a été proposé là en termes de merch pour le 30e anniversaire. Et est-ce que j'avais fait des photos de la troisième? Visiblement non. Voilà. Le teddy des 25 ans. Les oreilles des 25 ans. Le pouce-pouce, le pouce-mousse. Donc il n'y avait pas les scènes, voilà, il n'y avait pas les scènes, du coup il y avait des statuettes sur les parterres, donc sur Central Plaza, donc les 4 parterres qui étaient déjà là, mais du coup c'était des statuettes qui étaient proposées.
pareil, en mode bleu, argent et noir. Et... ouais. Le spectacle. Donc Mickey, enfin qu'on va regarder tout à l'heure, du coup, qui revenait sur les 25 ans de DLP et qui donc mettait en avant chaque land du parc Disneyland. Ça, je trouvais que c'était vachement sympa. Elles ont pas marqué ces ears. Non, clairement, elles ont pas marqué. En tout cas, les violettes ont pas marqué. Les dorées, plus, parce que du coup, elles sont encore déclinées cette année. Ça, c'était le truc un peu cheapos qu'il y avait pour le coup. un peu en dessous du reste de ce qui était proposé pour ce 25e anniversaire. Des petites photolocations comme ça, en mode bas-relief, on va dire. Enfin, voilà, ça faisait un peu carton, tu vois, et qui était disposé un petit peu partout et qui reprenait... Enfin, qui était disposé à côté de certaines attractions cultes de Disneyland Paris. Donc là, il y en avait une à Dumbo, il y en avait une à Big Thunder Mountain aussi. Je sais plus où, enfin, il y en avait un petit peu... Il y en avait 5, 6, 7, je sais plus, un truc comme ça. Mais voilà. Donc la parade et donc Clochette, regardez, qui s'illuminait comme ça à la nuit tombée. Et l'entrée du parc Disneyland, du coup, était comme ceci. Les personnages étaient donc en tenue... Et... Putain, j'avais bien travaillé pour cette galerie. Hein. Les personnages étaient en tenue bleu, du coup, bleu et argent. Les fleurs également sur Main Street USA étaient bleues aussi, donc on peut s'attendre à des fleurs iridescentes. Sur Main Street USA. Non, il n'y avait pas les 4 scènes, Myriam, en effet, ouais. Il n'y avait pas les 4 scènes. En termes de food, du coup, on avait ce genre de choses-là, puisque l'atelier Négato, je crois, n'était pas encore arrivé à ce moment-là à DLP. En termes de prix, finalement, on était déjà dans les trucs à 5 balles, hein, finalement. L'Art Disney Stars on Parade. Avec les super beaux costumes. Est-ce qu'on aura des muffins iridescents? Et la deuxième gamme, du coup, qui était... là. Alors ça, c'est la deuxième, avec le truc un peu juste typo, etc. Enfin, voilà. Qui ressemble finalement un peu, encore une fois, à ce qui nous a été montré la semaine dernière. Le Teddy, qui a été en rupture de stock très rapidement. La première collection. Ça, c'était la collection capsule avec Minuit Paris. Et ce tote bag, là, que j'ai, qu'on nous avait offert. J'étais trop contente. J'étais grave contente de ce tote bag. J'étais refaite. Je vous le dis, franchement, ils auraient pu nous offrir n'importe quoi du reste, ça m'aurait pas plu. Mais ça, le tote bag, j'étais trop contente. Le merch. Et là, que la troisième collection, ça a un peu plus de luxe finalement, qui, regardez, ressemble encore une fois pas mal à ce qui nous a été proposé cette année. Avec du blanc, du doré, du noir, de la clochette. En veux-tu? En voilà. Oh, franchement, il y avait quand même un paquet de refs, hein, maintenant que je regarde. Ah, les vinylmations! C'était la fin des vinylmations, en plus. Mais je crois qu'ils nous les avaient offerts, ceux-là. Ça faisait partie du press kit. Et je les ai gardés longtemps, d'ailleurs, en mode... j'étais là, mais pourquoi ils nous ont offert ça? Qu'est-ce que je vais en faire? Les pins, c'était beau. Cette tasse, on l'a à la maison. Ça, qu'est-ce que c'est? Mini Rose, 25e anniversaire. Bon, créatrice parisienne. Ah! Oulala, putain, 470 balles. Mais qui achète ça? Ça, c'était trop bien, j'adorais cette déco, elle était trop belle. C'est pour le coup, si j'ai un regret de pas l'avoir acheté pendant les 25 ans, c'est peut-être ça. Tu vois, genre le petit tic et tac, là, elle était quand même mignonne de ouf, quoi. Donc, moi, j'ai pas le porte-passeport des 25 ans, ouais, j'avoue, c'est pas mal. Les premiers trucs de collection, les premières pièces de commémoration. Est-ce que j'ai... Non, j'aurais pas de photo des premières clés, parce que les toutes premières clés de collection de Disneyland Paris sont sorties pour les 25 ans. Donc, ouais, ça, c'était des suspensions de Noël pour sapin, quoi, tu vois. Et pour le coup, je regrette de pas avoir acheté la tic et tac. J'avoue qu'elle était mignonne, quand même, tu vois. Donc, j'aurais dû m'acheter ça. Donc, les petites... Neko, on est d'accord que t'es pas en train de manger tes catis, ça même le bol. Je te vois. Donc le mapping le soir
à la nuit tombée. Et du coup, un petit aperçu de ce que ça donnait au niveau des statuettes aussi à la nuit tombée. Et les vitrines, franchement, je trouve qu'à la nuit tombée, elles sont trop belles. C'est vraiment là qu'elles sont les plus belles, quoi. Et ça, j'avoue, c'était quand même sympa. Et le goodbye de Mickey. Là aussi. By night. Donc là, là, voilà, ça se voit vraiment, du coup, l'animation de l'écran. Donc c'était canon quand même, quoi. C'était beau. Tu vois, c'était beau. Comment il s'appelait? Joyeux anniversaire Disneyland Paris, non? C'était pas ça? Mickey présente Joyeux anniversaire Disneyland Paris. Je crois que c'était ça. Le spectacle de Mickey et ses amis. Replay. Yes. Ouais. Premier séjour au Sequoia en mars 2018, le Goodbye Mickey nous a fait pleurer avec ma sœur. Ah mais de ouf, c'est trop mimes en fait, d'avoir Mickey comme ça à la fin de la journée. Donc, j'ai l'impression de rebuter. Je pense que c'est le truc qui était diffusé le jour du lancement, quoi. À mon avis, il y aura vraiment la même chose là cette année. Il y aura un live YouTube, c'est sûr, quoi. Bon, ça suffit maintenant, là. Don't miss it, on y va, là, les gars. Voilà. C'est... Les amis, oh merde, ça commence mal. Il a perdu son chapeau. êtes-vous prêts? Nous avons un événement à fêter tous ensemble. Alors ça, c'est le spectacle du coup qui était proposé sur la scène du théâtre du château plusieurs fois par jour pendant le 25e anniversaire. Donc t'avais en fait, donc t'avais pas de scène. Rappelons quand même. Attends, j'essaie de trouver mon truc pause. Rappelons qu'on n'avait pas du coup les 4 scènes, puisque les 4 scènes qu'on a connues par la suite étaient à ce moment-là occupées par les statuettes qu'on a vues juste avant. Et donc on n'avait pas non plus de scène centrale sur Central Plaza. Et la seule scène qui était à ce moment-là proposée sur le parc Disneyland, c'était donc celle du Théâtre du Château, puisque Frontierland Theater était soit déjà en travaux, soit déjà fermé. Et non, parce qu'après on a eu la Forêt de l'Enchantement. Mais du coup, bon, il restait Frontierland Theater. Qu'est-ce qu'on fait là, Neko? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Tu viens sur le live ou comment ça se passe? Et donc ça, c'était l'un des 2 spectacles qui étaient proposés à cet endroit-là, donc toute la journée. Il y avait plusieurs représentations, genre 3-4 représentations, en alternance avec la valse étincelante des princesses. Cette année, ça sera la surprise sur Central Plaza, en effet. Donc là, vous allez voir qu'ils vont en fait parler des landes un par un. Donc là, ils sont sur Main Street. Et ils reviennent du coup sur ce qui représente, sur ce qui incarne chaque land. Rejoins-nous et suis-nous. Have you seen me dance? The more the merrier. Come on, step in time. Okay, why not? Alors la scène centrale, en effet, elle avait été détruite. Alors je sais pas si c'est vraiment pour Dreams, enfin sûrement, hein, du coup je te crois, Clem. Mais c'est vrai que la scène centrale, elle est restée très longtemps, surtout que la scène, en fait, telle qu'elle était, donc en 2011, donc c'était genre l'année de la nouvelle génération et tout, la scène était genre immense, en fait, elle était vraiment énorme, très très haute. Et clairement, ça gâchait, quand t'arrivais, ça gâchait la vue sur le château, quoi. Donc c'était chiant. Donc moi, ça me déplaisait pas du tout qu'ils aient pété la scène devant Central Plaza, quoi. Et là, clairement, bah, ça va redistribuer un petit peu les cartes, hein, ce qu'ils sont en train de faire. Avec les scènes cassées. On va voir ce que ça va donner. Parce qu'une scène devant le château, si elle est trop haute, en gros, ça gâche la perspective, quoi. Donc c'est dommage d'avoir refait le château si c'est pour niquer la perspective, quoi. Non mais la scène de
Enfin, celle qu'ils ont construite après la scène des 15 ans, parce que la scène des 15 ans était pas très haute finalement, et je trouve que ça va, elle était pas trop imposante, elle gâchait pas la vue, tu vois. Mais la scène d'après, oh, en étoile là, elle était horrible. Elle était horrible. Vous êtes mes meilleurs amis. Salut les copains. Wow. Je pense qu'ils vont refaire les mêmes scènes, mais un peu plus grandes. Bah franchement, je sais pas, hein, parce que quand tu regardes le concept art du spectacle qui est proposé là pour le 30 ans, il y a une seule scène. Hein. Donc, et ils sont tous dessus, hein. Donc moi, je dirais scène unique. Après, on peut faire des pronostics, hein. Donc là, on est à Frontierland. Bon, après, c'est un spectacle qui est très rapide et qui s'enchaîne un peu sans vraie narration, où en gros tu passes d'un land à un autre. Il y a que les personnages qui ont les costumes du land, quoi. Non, il n'y a pas de transition, clairement, Myriam. C'est un peu, je trouve, ce qui est dommage, en fait, c'est qu'il n'y a pas, justement... Voilà, il n'y a pas de transition, tu passes de l'un à l'autre comme ça. C'est un peu trop rapide, je trouve. Vous pensez qu'on aura les nouveaux designs des personnages Jessie et Woozy? Bah a priori tout le monde en a parlé parce qu'ils sont comme ça dans le teasing, donc oui, j'ai envie de dire que oui. Plusieurs scènes c'était bien, même pour circuler c'est plus pratique qu'un rond-point. Bah moi je suis pas d'accord avec vous, tu vois, justement. Moi, je suis pas d'accord avec vous, justement, par rapport à la circulation. Je trouvais que... Attends, je fais une parenthèse, du coup, par rapport à ça. Mais pour l'avoir fait, du coup... je sais pas comment ça s'est passé sur le reste de la saison de Noël, mais sur le tout premier week-end de la saison de Noël là, de cette année, donc de 2021, il y avait donc les showstops. Les showstops avec, du coup, des représentations sur les 4 scènes. Et franchement, c'était genre un enfer, en fait, le fait qu'il y ait ces 4 scènes, parce que les gens couraient littéralement d'une scène à une autre. C'était hyper désagréable comme expérience. C'était pas du tout genre, tu sais, tu te mets au milieu et juste tu te tournes et tu profites de tout. C'était tout le monde courait dans tous les sens. Et c'était vraiment la cohue, en fait. Et à aucun moment t'en profites parce qu'en fait, le passage est tellement court que t'as littéralement 5 minutes pour faire les 4 scènes. Et c'était hyper désagréable. Franchement, moi, je l'ai très très mal vécu pour le coup. Et d'ailleurs, j'ai dit à tout le monde, je fais c'est mort les gars. Enfin, les prochains, on se met pas au milieu, on se met pas sur Central Plaza parce que j'ai détesté le moment. Donc... ça a posé de gros problèmes de sécurité. Ah mais j'en doute pas, enfin, en plus, en plein Covid, etc., je pense que c'est très, très touchy, et vraiment, enfin, les gens, en plus, au milieu, t'as eu l'avènement de réseaux sociaux comme les Reels Insta, comme TikTok, comme les genres de vidéos courtes, où en fait, tout le monde court d'une scène à une autre pour faire son contenu de réseau social, c'est affreux. Donc, c'était... Voilà, c'était vraiment pas agréable et pour le coup, moi je suis très contente qu'il y ait plus ce problème de circulation sur Central Plaza parce que même pour la célébration Frozen, on voyait pas... Bah la célébration Frozen c'était pourri parce que tu pouvais même pas rentrer sur Central Plaza en fait. Donc tu voyais rien puisqu'en fait finalement sans qu'on s'en rende compte, Central Plaza c'était un peu conçu comme une butée, tu vois. Et en fait, vu que tu restais en bas, si t'étais... vu que t'étais en bas du trottoir, concrètement, tu voyais pas ce qui se passait au milieu, quoi. Donc, si t'avais des gens devant toi, c'était fini, tu voyais rien. Quand j'ai vu les showstops, ça allait, je n'ai pas ressenti cette cohue, sûrement qu'il y avait moins de monde. Peut-être, mais honnêtement, nous, c'était un... Enfin, voilà, je sais pas, Lydie, t'étais avec moi, donc tu pourras peut-être en parler aussi, mais je sais c'était un enfer, quoi. C'était un enfer. Plus les guests qui montaient sur les décors. Carrément, t'étais tout coincé. Ouais, pour Frozen, c'était l'enfer. Donc, et je n'ai pas ressenti cette cohue. En même temps, toi, Merodo Moresby... Attends, le mec, il fait 2 mètres. Parce que moi, je l'ai rencontré, Merodo, là. Et le mec, il fait 1m95, tu vois. Donc, lui, il a pas besoin d'aller d'une scène à une autre pour voir ce qui se passe. En fait, il a juste à se tourner. Mais tout le monde ne fait pas 1m95. Donc, ça compte pas. Mais évidemment qu'il ressent pas la cohue, le mec il est au-dessus de tout le monde, tu vois. Mais non, ça compte pas. Non, toi ça compte pas. J'étais en train de me dire, je comprends pas, attends. Mais évidemment.
Et non, j'avais pas ressenti ça pour Jungle Book, Vivi, parce que Jungle Book, en fait, si tu veux, c'était pas des showstops finalement, c'était le show était sur Central Plaza en fait. C'était le main show était sur Central Plaza. Donc en fait sur Central Plaza, ça durait ouais 20 minutes, tu vois. Donc par contre, clairement si on s'arrête à ce délire de cohue, etc., sur le festival Pirates et Princesses, il y avait vraiment cet effet de masse et je suis désolée parce que je pense que ça va vexer plein de gens ce que je vais dire, mais sur les dernières représentations, sur la fin en fait, la première année, le festival Pirates et Princesses a très très bien fonctionné. Il a beaucoup plu aux gens, etc. Et il y a le délire du flash mob, du coup, qui s'est mis en place. Et en fait, sur la deuxième année, le délire du flash mob est revenu, mais de manière beaucoup plus imposante. Et les gens, clairement, qui participaient à ce fameux flash mob avec les chorés, etc., avec les cast members, ça prenait littéralement, je suis désolée, hein, je sais que je vais vexer plein de gens quand je vais dire ça, ça prenait la moitié du hub, en fait. Les gens occupaient... Alors, la moitié, j'exagère peut-être, mais ça prenait au moins un tiers de Central Plaza, les gens qui faisaient le flash mob. Et concrètement, tu ne pouvais pas être autour de cette foule-là, parce que du coup, ils étaient à fond dans leur délire, hein, c'était des habitués, c'était des fans, etc. Donc voilà, eux, ils étaient en kiff, mais toi, quand tu viens, je pense, et que c'est ta première fois, que tu viens avec tes enfants, tu viens avec ta famille, tu viens, tu n'es pas un habitué de Disney, tu viens juste profiter, là, une fois dans l'année, etc., de Disney, tu tombes sur ce groupe-là, qui kiffe et c'est très bien pour eux, tant mieux, mais qui prend beaucoup de place et qui finalement te gâche un peu le moment, concrètement, t'empêche un petit peu de profiter de ton moment, de profiter de l'endroit, et puis concrètement, comme ils étaient en plein milieu, pour le coup, tu ne pouvais pas circuler, en fait, voilà. Donc c'était très bien pour eux, je pense. Et je sais que Marseille, dans le chat, en faisait partie, donc c'est pour ça que je dis que je vais vexer plein de gens, parce que je pense que, voilà, il va se sentir concerné, mais c'était honnêtement, sur la fin, moi, ça me saoulait vraiment, parce que tu ne voyais que ça, en fait. Le spectacle autour était devenu accessoire, tu vois. Tu ne regardais plus Betty, tu ne regardais plus Jimmy Ocean, parce que t'étais, comment dire, ton attention était attirée par ça, tu vois, par les gens du flash mob. Donc c'est pas... L'intention de base était bonne, je trouve que c'est bien, tu vois, de mettre les gens à participation. C'est bien de faire participer les gens, mais je pense que le timing était pas forcément pertinent, dans le sens où, si tu fais ça à la fin du truc, c'est cool. Si tu fais ça pendant le spectacle, le main spectacle, du coup, c'est pas cool, tu vois, je trouve. Voilà. Donc, bref. Je faisais partie de ces gens-là et je te comprends. Tu ne me vexes pas, t'inquiète, je trouve avec le recul que t'as raison. Non, mais parce que, clairement, moi j'ai vu donc les 2 années de Pirates et Princesses. Donc la première année, ce flash mob, ça représentait 5, 6, 7 personnes, allez, au maximum, peut-être 8, 10 personnes, tu vois, vraiment. La deuxième année, honnêtement, je sais pas si Lydie était avec moi le jour où on a fait ce constat, mais la deuxième année, il y avait quand même des sessions où il y avait genre 30-40 personnes, tu vois. Et c'est chaud quand même. 30 personnes qui dansent au milieu du hub pendant que t'as quand même les gens qui font leur job autour, c'est trop, tu vois, c'est trop. Ça revenait à chaque fois qu'il y avait ça revenait à chaque fois qu'il y avait un spectacle, enfin, tu vois. Donc bref, c'était moi je sais que c'était marrant, je l'ai fait une fois, tu vois, ça m'a fait kiffer. Maintenant ouais, ça prenait trop de place, honnêtement, pour moi. Voilà. Mais alors que tu vois, je sais que c'est Naomi qui le faisait, et Naomi c'est mon amie, etc., et je respecte complètement, hein, tu vois. Mais à un moment, c'est too much, quoi, tu vois. Moi, ce qui me dérangeait, c'est que ça prenait le pas sur le vrai show. Mais c'est ça, c'était... Tu regardais plus les performeurs, tu regardais les gens. Donc c'était dommage. Pour la petite histoire, des flash mobs étaient organisés dans les hôtels et on a voulu étendre. Et bon... Non, mais vraiment, pour moi, l'intention de base était bonne. Le problème, c'est que ça a pris trop d'ampleur et que ça a pris trop de place,
tu vois. Et que, à mon sens, ça nuisait à l'expérience des visiteurs exceptionnels. Voilà. Et rappelons à toute fin utile que le pass annuel n'est pas ne représente pas la majorité de l'audience de Disneyland Paris. Donc c'est tout, quoi. Donc voilà. Bref, tout ça pour vous dire que, en effet, les scènes, je m'en souviens, elles étaient là donc pour Jungle Book, certes, elles étaient là pour le festival Pirates et Princesses, c'est peut-être la première fois qu'elles ont été utilisées. J'essaie de me rappeler quand est-ce que c'est apparu pour la première fois ces 4 scènes. C'est juste Maureen City Hall était envahie de plaintes au final. Sérieux? Non, à ce point-là? C'est pas au guest ni au cast de faire le show à ce point. Mais bref, bah je suis assez d'accord avec toi. Pirates et Princesses. C'était pour Pirates et Princesses. C'était avril 2018, Pirates et Princesses. Oui. Oui, parce que je partais en Floride juste après, en fait. Donc, je suis partie en avril. J'ai toujours connu 2018-2019, les 4 scènes. Ouais, mais il me semble aussi, moi je pense que c'est 2018, tu vois. Donc voilà, donc ça a fait Pirates et Princesses, ça a fait du coup Jungle Book, ça a fait Halloween 2 fois, et ça a fait du coup Noël cette année. Mais clairement, pour le coup, Noël, cette année, moi, perso, je ne l'ai vraiment pas bien vécu, quoi. Et ça a fait Frozen, aussi. Ne l'oublions pas. Bref, back to the show. Les gens n'ont pas apprécié l'expérience, car ça brouillait le show. Frozen, n'oublie pas Frozen, comment l'oublier? Donc là, on est passé à Adventureland, sans transition aucune, encore une fois. Mais j'aimais bien ce spectacle, moi, qui rendait hommage quand même au Catland. Enfin, je trouve ça cool, en fait, comme idée. Je vous avoue que j'espère à moitié qu'on aura un truc comme ça aujourd'hui, aux 30 ans. Même si c'est pas genre le spectacle de ouf de la décennie, j'aime bien j'aime bien l'idée en fait d'utiliser toute la magie qu'il y a dans le parc Disneyland, toute son histoire, tout ce qu'il compose en termes de personnages, en termes d'attractions, etc. Je trouvais ça vraiment bien. Oui, mais la valse avait la préférence de beaucoup de gens, Lydie. Les chapeaux des performeurs me font rire, je sais pas pourquoi. J'ai vu ce spectacle souvent, mais j'ai jamais su que c'était pour rappeler tous les lands. Ah ouais, si, mon Vivi. Les Pirates et Princesses, c'était pendant quelle période? J'y étais allée en août 2018 et pourtant pas souvenir que c'était proposé. Non, c'était unique. En fait, Pirates et Princesses, ça a été une saison qui était censée être éphémère, enfin provisoire, tu vois, genre un one-shot. Et la deuxième année, c'est revenu parce que ça avait très bien fonctionné la première année. Mais la Pirates et Princesses, ça a commencé... ça devait être mars, tu vois, je pense, 2018. Ça a dû faire mars, avril, mai, tu vois, un truc comme ça, 2018, je pense, à peu près. Moi, je veux un spectacle musical Avengers. Genre celui dans Hawkeye. Rogers the Musical. Tellement ouf ce truc. C'était tellement n'importe quoi, Rogers the Musical. Il y a beaucoup de gens qui attendent beaucoup Avengers Campus, Elisabeth, t'inquiète pas. I can do this all day, mais de ouf. Elle est tellement ouf cette chanson. Je me dis que des fois ça me revient en tête. I can do this all day. Ouais, là du coup c'est Fantasyland mon bibi. Pirates et Princesses, le retour j'adorais. Non mais moi j'adorais Pirates et Princesses, vraiment c'était très très chouette. J'aimais beaucoup le spectacle, j'aimais beaucoup tout ce qu'il y avait autour, etc. Mais comme je l'ai dit, voilà, sur la fin je n'allais plus sur le hub, je restais autour parce que j'aimais pas sur le hub. Ouais, la deuxième année, en effet, ça a démarré en janvier. Du coup, ça a fait janvier, février, mars. Parce qu'après, du coup, t'as la saison Marvel, je crois, qui a démarré plus tôt. Pirates et Princesses, peut-être de retour pour la soirée des 30 ans. Ah non, mais j'espère pas. Hein. Ah non, franchement...
Je sais que vous aimez bien Pirate et Princesse, etc. Mais non. So many friends. Et ce n'est pas tout. Il y a plein d'autres amis pour toi ici. La tenue des danseurs qui m'avait inspiré ma tenue de la soirée de clôture de 25 ans. Ah, trop classe! Buzz l'éclair. Celle-là, de tenue des danseurs, là, du coup, Benjamin? Buzz l'éclair, la star. Partons tous en mission. Tout le monde est prêt? Non, franchement, j'aimais beaucoup Pirate et Princesse, mais pour moi, c'est une saison qui est beaucoup trop récente pour qu'elle fasse... Voilà. Mais je pense que oui, si on est sur une soirée rétrospective qui revient sur les 30 ans, il y aura un bout de Pirate et Princesse, mais... Moi, je veux voir autre chose. J'ai envie de voir des trucs vraiment historiques, tu vois, qui datent de 92, 95, 97, 99. Moi, je veux qu'ils nous remettent Chérie, j'ai rétréci le public, tu vois. C'est- Juste pendant la soirée du 30e anniversaire, je veux qu'on nous remette Chérie, j'ai rétréci le public. Recherche de signes de vie. Vers l'espace. Oui, c'est vrai, Vivi! C'est vrai, mais et franchement, ils étaient pas trop énormes. En plus, ces coureurs. De la patrouille Gamma. Mon astronaute est paré pour Non, mais j'aime beaucoup Betty Rose et Jimmy Ocean, hein, et j'aime bien leur humour. Même si je suis pas particulièrement convaincue parce qu'il a été tenu pendant la passe annuelle Showtime. Mais voilà. Si on peut revenir sur autre chose que Pirate et Princesse, voilà, je préfère. Non mais je suis pas... Attends Elisabeth, t'enflamme pas, je suis pas en train de t'annoncer que ça va revenir. Hein. Je suis en train de t'annoncer que je voudrais que ça revienne. salutations. C'est chouette. Nos amis sont tous arrivés. Défi relevé. On peut commencer. J'avoue, c'était super dynamique Discoveryland, j'aime bien. C'était grave cool. Bien sûr, ton meilleur ami. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Mickey! La Main Street Electrical Parade. Putain, j'avoue, ça serait drôle, franchement, ça serait cool. Mais bon, non, pas celle-là. Moi, je voudrais la Fantillusion. S'il faut vraiment en ressortir une, c'est la Fantillusion. Mais aucune des deux n'est encore chez nous. Hein. Je crois que la Fantillusion est repartie au Japon. Et la Electrical, elle est repartie en Californie. Donc, il en reste aucune. Donc, elles ne reviendront pas. Ne nous attendons pas à ça. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu pour cet incroyable rendez-vous. Fêtons cela. La voix de Max, c'est la même que Cartman dans South Park? Ah, je sais pas. Je sais pas, je regarde pas South Park. Dreams? Je sais pas. Peut-être. Peut-être, mais d'un autre côté, remettre Dreams à la place d'Illumination, tu vois, c'est un peu un aveu de faiblesse, je trouve. C'est un peu en mode, on sait qu'on a fait mieux avant, en fait. Donc du coup, tu vois. Non mais je suis d'accord, hein, Dreams, c'était bien, c'était cool. Après moi j'aime bien Illu. J'aime pas la partie Céline Dion, mais j'aime bien Illu, donc bref. Non, je dirais pas qu'il y a plein de gens qui préfèrent Illumination, mais en fait, c'est ce qu'on disait un petit peu plus tôt dans le live, c'est qu'il y a beaucoup de gens en fait qui sont arrivés et assez récemment finalement en tant qu'habitués sur le parc et qui du coup n'ont connu qu'Illumination. Et donc évidemment, ils préfèrent Illumination puisque le reste, ils ne l'ont connu que soit sur YouTube, soit sur YouTube. Et donc évidemment, quand tu n'as pas vécu Dreams, etc., tu vas préférer Illumination. Mais voilà, enfin... Mais c'est comme moi, enfin, à choisir, comment est-ce que je peux comparer ça? À choisir, je vais préférer par exemple la célébration de 97 à ce qui nous est proposé par exemple là actuellement pour les 30 ans. Mais j'ai pas vécu celle de 97, donc finalement c'était peut-être nul en fait sur le... Tu vois? Non, c'est nul ce que je viens de dire parce qu'en fait ça contredit totalement ce que je viens de raconter. Il revient quand Illumination? Illumination reprend le 16. Peut-être le 15 s'il y a un soft opening. Dreams, j'avais fait l'avant-première, podcast, c'était incroyable, j'avoue.
T'es con. Ah mais Dreams pour le coup, moi j'ai pas d'affection particulière pour Dreams parce qu'en fait Dreams donc c'est associé aux 20 ans et les 20 ans c'est une période que j'avais pas aimé moi à Disney. C'est une période au cours de laquelle j'avais d'ailleurs arrêté de renouveler mon pass annuel. J'avais plus de PA, genre pendant peut-être un an ou deux. J'avais plus de pass annuel parce que encore une fois j'aimais pas la manière dont ça évoluait, un peu comme c'est en train de se passer actuellement. Et j'aimais pas la manière dont ça évoluait, il y avait plus rien en termes de nouveautés, ils s'occupaient pas du tout de tout ce qui était réhabilitation. C'était une période au cours de laquelle il y avait plein d'attractions qui étaient un petit peu laissées à l'abandon. Typiquement le labyrinthe d'Alice franchement était dans un état mais genre déplorable. La cabane des Robinson pareil. Enfin voilà, il y avait plein de choses qui étaient mal entretenues parce qu'ils y mettaient pas le budget, parce qu'ils préféraient le mettre ailleurs. Et du coup, c'est vrai que, voilà, avec tout ça, j'avais arrêté d'aller aussi souvent à Disney, et quand j'y allais, je prenais des billets amis ou ce genre de choses parce que j'avais encore des amis qui avaient un PA. Et puis je voyageais beaucoup à ce moment-là. C'est à cette époque-là que j'ai fait le Japon, les US, machin et tout ça. Enfin bref. Et là, bon c'est vrai que j'ai un peu l'impression d'être de retour en 2012 là. Et bon, on va voir comment ça évolue, hein, mais c'est vrai que les 20 ans en termes de célébration, en gros, il y avait Dreams, mais il y avait que ça, en fait. Enfin, en termes de spectacle, il y avait rien, en fait, de plus qui a été proposé, parce que genre la parade, en fait, ils avaient même squeezé des trucs, genre ils avaient enlevé des chars carrément. C'est pas genre on vous rajoute un char en plus, c'est non, on vous change la chanson, on vous enlève un char, si c'est pas deux d'ailleurs, mais on vous remet la même, tu vois, c'était ça. Il n'y avait pas de nouveaux personnages, il y avait très peu de décorations pour le 20e anniversaire. Enfin, vous verrez ça la semaine prochaine quand on va revenir dessus. Voilà, c'était pas ouf, clairement, quoi. Ouais, on voit les 20 ans la semaine prochaine, Céline, en effet. Donc bref. Allez, on va aller se faire un petit valse étincelante des princesses. Hop. L'étincelante valse des princesses Disney. Hop. Je vais juste laisser charger. Hop. Tac. Je suis allée en 2012 à Disney, je savais même pas que c'était l'anniversaire. Bon, ok, j'avais très... Mais je crois qu'il y avait très peu de communication, honnêtement. Enfin, franchement, non, mais je vous jure, les 20 ans, c'était pas incroyable en termes de célébration. J'ai genre zéro souvenir du 20e anniversaire. Mais zéro. C'est... Genre, en fait, je sais que je l'ai vu, je sais que j'y ai assisté, parce que j'ai une photo de moi devant le signe 20 ans, tu vois, sur Main Street Station. Mais c'est tout. C'est tout. Je sais pas si on va se faire Illumination. On se fera peut-être un petit extrait. On se fera peut-être juste un petit extrait, Myriam. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the Starlit Princess Waltz. Belles dames et nobles seigneurs, mesdames et messieurs, et vous les enfants, bienvenue à l'étincelante valse des princesses. Faut attendre les 35 ans. Let's cross fingers. Hop. C'était ultra cheap. Honnêtement, je me souviens pas du tout de 2012. Donc, ce spectacle était quand même vraiment beau. Ce principe-là de couronne, de tourelle, etc. Enfin, j'aimais beaucoup la décoration de la scène du théâtre du château pour ce show. Franchement, c'était vraiment chouette. Je les connais par cœur. Salutations, chers invités, je suis Louis. Je suis en charge de la célébration. Moi, je voyais des pubs partout. Ah ouais? Une fée? Je n'y crois absolument pas. Tu as attrapé une fée? De la poussière de fée? En 35 ans, j'aurais plus de rein pour acheter mon PA. De toute manière, les 30 ans seront marqués par le port du masque, donc bon, ça sera toujours remis à ça après. J'avoue. Il n'y a pas de vidéo pour les 20 ans. Bah écoute, je sais pas, on verra ça la semaine prochaine. Ça sera un peu la surprise. Ça sera un peu la surprise. Ensuite, c'est revenu en version valse de l'hiver, notamment en 2019. Tout à fait. Tu es où?
Margot, je suis ok avec toi. Qu'est-ce qu'elle a dit, Margot? Ah oui, par rapport au port du masque, ouais, en effet, j'avoue que... Ouais, bah clairement, les 30 ans, ça sera l'anniversaire Corona, quoi, tu vois. Enfin, c'est ça un peu qui est dommage, je trouve. Penses-tu que TLP a tout annoncé pour les 30 ans? Non, 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 après... Enfin, en tout cas, c'est comme ça que ça a été présenté, il me semble, c'est un aperçu de ce qui sera proposé pendant les festivités du 30e anniversaire. Donc non, non, ça sera... Normalement, j'espère que ça sera pas tout. C'est vrai qu'on nous a pas trop parlé des décos sur Main Street, tu vois, on nous a parlé des jardins, des mobiles, etc. Mais pas... Mais voilà, mais pas de la déco sur Main Street. Donc... Ils ont pas parlé de la parade, donc est-ce qu'ils vont absolument pas être touchés ou est-ce qu'il va y avoir quand même un petit changement? On sait pas. Donc bref. Les masques seront peut-être partis d'ici là. Ouais, enfin c'est dans 3 semaines quoi maintenant. Donc c'est chaud. L'arrêt du port du masque en espace réduit d'ici 3 semaines, Céline, non. Malheureusement, j'aimerais, hein, j'aimerais, mais je pense pas. Vous savez si les affiches de palissade feront partie du merch? Mais je sais pas, mais franchement, honnêtement, j'espère qu'ils vont le faire en mode last minute parce que tout le monde les veut, ces affiches, c'est incroyable. D'ailleurs, ils nous ont grave trollé avec ces affiches, hein. Ils ont quand même eu le culot de nous mettre le Mark Twain, hein. Franchement, si ça, c'est pas du troll, je sais pas ce que c'est, quoi. Quelle princesse a l'air de perdre ses pantoufles en verre? Oh les enfants, please, help me! Bon, ce que j'aimais bien dans ce spectacle, c'est que c'était du live. Ça, c'est plutôt cool quand même. C'est suffisamment rare à DLP pour que ce soit précisé. Le masque et le pass seront supprimés en juillet si on continue comme ça. Croisons les doigts. La grosse surprise des 30 ans, c'est un nouveau Mark Twain tout nouveau. T'imagines? T'imagines? J'en reviens toujours pas du Mark Twain. Pour l'affiche? Ou pour sa sortie inopinée? C'est dans plus d'un mois, il faut rester positif si tout va bien. Chez moi, en Suisse, on fait tomber tous les masques d'ici mi-février. C'est un peu cruche quand même. Ah bah non, mais c'est pas le... Oui, c'est particulier la valse étincelante des princesses. Hein. Moi, perso, je suis pas trop le public pour ça, quoi. Hein. Je crois que d'ailleurs, c'est ce que j'avais dit dans mon vlog. Hein. J'étais là en mode, oui, bon, d'accord, t'as toutes les princesses, c'est mignon, etc. Mais moi, c'est pas ma cam, quoi. Clairement. Le spectacle du Roi Lion au Chaparral est du live, en fait. Eh ben, écoute, je sais pas. Parce que pour le coup, la première année, ouais, c'était live. Il me semble que la deuxième année, enfin, genre, les 2 semaines que ça a duré, la deuxième année, c'était live aussi. Mais là, il me semble que cette année, je suis pas hyper sûre que c'était 100% live, tu vois. Donc, je sais pas. En tout cas, il y avait toujours tout le temps du monde au prince. De ouf, il y avait tout le temps du monde aux princesses. Question, c'est le Mark Twain que l'on voit depuis la file d'attente de BTM avec des bâches d'accrocher dessus? Oui, c'est celui-là, ouais. C'est ça. Ouais, ouais. C'est cruche de loin, mais quand on y est, c'est le déluge de paillettes et les paroles de la chanson sont très sympas. Non, mais attention, c'est mignon, c'est très beau comme spectacle, c'est très très beau. Mais c'est pas, en termes de scénario, voilà. Hein. Allez, alors ce qu'on va faire, on avance un peu les princesses. Je vois que vous n'êtes pas réceptifs. Oh, vous êtes difficile. Tu vois. Dis la meuf que ça arrange bien qu'on avance les princesses. Ah, c'est la fin, elles s'en vont. Alors, on va se faire un petit coup d'illu. Est-ce qu'il y a autre chose du 25e anniversaire sur lequel on peut revenir ? Le 25e anniversaire, ça a aussi été... Je tiens à le préciser quand même, parce que ça serait pas drôle sinon. Le 25e anniversaire, en ce qui me concerne, a également été marqué par l'arrêt en scred de Cinémagique.
John Legend avant Illumination. Ouais, mais en fait, si je mets John Legend avant Illumination, clairement, je vais me faire striker et sur Twitch et sur YouTube. Alors, on va pas faire ça. Déjà que là, avec toutes les parts de spectacle, c'est pas gagné de pas se faire striker. Mais John Legend, clairement, on va éviter. Ah, voilà. Mais en effet, il y avait John Legend le soir du press event pour le 25e anniversaire. Le titre parle de valse, mais elles en font pas, va comprendre. J'avoue. J'avoue. Moi, je veux un spectacle sur le Molly Brown. J'avoue. Ça serait très très bien. Mais bon. Hop. Moi, je suis réceptive du Mérodo. Allez, on va mettre Disney's Illumination. Je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'il y a autre chose Qu'est-ce qu'on met? On met lequel? Bah écoute, on va mettre celui-là. Putain, 3 millions de vues par Disney Parks. Classe, on va mettre celui-là. On va mettre celui de Disney Parks. Est-ce que j'ai oublié quelque chose pour les 25 ans, pour ceux qui y ont assisté? Non, hein. Donc oui, je disais que le 25e anniversaire, ça a aussi été marqué par l'arrêt définitif de Cinémagique au Walt Disney Studios. Cinémagique, pour ceux qui du coup sont arrivés très récemment sur Disneyland Paris, c'est le spectacle en fait qui était proposé en lieu et place de Studio Theater, qui accueille aujourd'hui les Avengers pour des selfie spots, qui accueillait pendant les saisons Marvel, etc., le spectacle avec les Avengers. Assemble justement, et donc avant ça en fait c'était Cinémagique. Alors ce genre d'attraction un peu disparu quand on aura fini je pense de faire la rétrospective sur les 30 ans de Disneyland Paris en revenant sur toutes les grosses célébrations, donc le 25, le 20e, le 15e, le 10e anniversaire, on reviendra sur ça et on ira se faire un tour de Cinémagique, parce que franchement Cinémagique, moi je sais pas pour vous, mais c'était une attraction que j'aimais énormément. J'adorais la Yes, The Lou. Je strike pause parce que ça a été débloqué par la communauté Twitch. Je précise, parce que sinon les gens sur le replay YouTube vont se dire, qu'est-ce qu'elle fait? Donc Cinémagique, franchement, c'était vraiment bien. La musique était incroyable, l'histoire, l'idée, tout, c'était vraiment chouette. Maintenant, c'était peut-être un petit peu vieillissant, donc j'imagine que c'est pour ça que ça a été supprimé. Mais voilà, j'aimais beaucoup ce spectacle, donc ça serait cool qu'on revienne dessus prochainement. Ok, mais débloquer les selfies, je le fais pendant Illumination. On regarde Illumination, du coup, on va peut-être pas le regarder en entier, et on terminera, du coup, sur ça. Et pour Dreams, je n'en parlerai pas ce soir, parce qu'on va en parler, du coup, la semaine prochaine, pour les 20 ans de Disneyland Paris. Donc, ça sera jeudi prochain pour Dreams. Allez, on y va, Disney's Illumination. Oui, je mettrai le final quand même, t'inquiète pas, Myriam. En chacun de nous sommeille un esprit. Moi, en fait, j'aime beaucoup. Le truc que je préfère dans Illumination, c'est le début et la fin. Ouais, on fait le tirage au sort aussi, tout à fait. Céline, tu as raison. Voici votre invitation pour un voyage au-delà du rêve. Bonsoir, El Buenaer. Within each of us is a dreamer just waiting to be awakened. Tu peux pas déjà pleurer, ce n'est pas possible. Juste quand il y a une histoire en fait. Bah oui, quand il y a une narration. Moi j'adore le début et la fin, c'est ce que je préfère. Cette musique là. Bon, c'est Cendrillon, je sais que c'est Cendrillon. Mais franchement, ça là, ce petit moment, quand ça va monter en puissance. Ça. Là, c'est... Ah. Mais je vous expliquerai à la fin pourquoi ça me fait des frissons. Les mains crispées sur la corde, les yeux vers le ciel tout tourné. J'avoue, j'ai hâte de le revoir aussi, ouais. Franchement, ce mapping, il est quand même grave beau, hein. Je suis d'accord avec toi, Thunder.
Non, mon Vivi, en fait, ouais. On peut pas leur enlever que le mapping est quand même très beau sur cette première partie. Hein. Le 21 décembre pendant la période de Noël, c'est insane, tu m'étonnes. J'aimais bien aussi cette partie-là, je trouve ça drôle. N'empêche, quand tu y penses, tu sais, les gens qui viennent à Disney, pas trop souvent, tu vois, genre une fois par an, etc., et qui après en parlent avec leurs potes, ils doivent rien comprendre à l'organisation de Disney en ce moment, parce que genre, tu sais, tu vas dire que t'as été à Disney, et toi t'auras eu le spectacle à la fin et tout, et ton pote, il a été à Disney genre 3 semaines avant toi, et il va te dire, mais moi je l'ai pas eu le feu d'artifice en fait, c'est quoi ce délire, tu vois. Et toi t'auras eu la parade, mais lui il l'aura pas eu, tu vois, enfin, tu peux tellement pas comparer les expériences d'une semaine à l'autre, c'est vraiment frustrant ces temps-là, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'était vraiment révolutionnaire avant. Ouais. Bon, aujourd'hui, enfin moi ça m'a jamais trop impressionné parce qu'à Lyon on fait ça depuis très longtemps pour le 8 décembre, mais c'est vrai que c'est très fort quand même. Ah, c'est trop mignon, Gwenouche. C'est trop mignon, Gwenouche. C'est trop mignon. Bon alors attends, comme il est déjà 23h22, ce que je vais faire c'est que je vais avancer un peu. Je vais avancer jusqu'où ? Est-ce qu'on... Non, on va pas se mettre la Reine des Neiges. On va se mettre direct la fin. Ah, c'est dommage, j'aurais bien voulu voir Pirates des Caraïbes parce que ça pète de partout, Pirates des Caraïbes. Mais bon. Non, si je mets la Reine des Neiges, je vais me faire striker par YouTube. Donc on va pas mettre ça. On avance. Passe à La Belle et la Bête. Non, je veux pas mettre La Belle et la Bête. Je bosse dans le spectacle depuis 18 ans, donc le mapping je connais depuis longtemps. Bah oui, tu m'étonnes, Morgane. Enfin, clairement quoi, clairement. Bah moi j'aime bien la partie Frozen, mais je veux pas le mettre parce que clairement je sais que Twitch va me striker quoi, tu vois. Et YouTube aussi. Donc Non mais cette partie, j'aime trop la fin. Enfin, franchement c'est trop beau quoi. Et pour le coup, pour le mettre en comparaison avec ce qu'on a vu du 50e anniversaire de Walt Disney World il y a quelques semaines, les gars, on dira ce qu'on voudra de Disney Illumination à Paris, mais je trouve que au moins c'est cohérent, c'est subtil, tu vois. Parce que rappelez-vous de ce qu'on a regardé au Magic Kingdom, c'était genre trop en fait. Moi finalement j'aime bien le rythme d'Illumination. Déjà la cam là? Oh là là! Je me cache pour pleurer. Non, non, non. Non, clairement en vidéo comme ça me fait rien. Ça vaut pas les cerfs-volants. Ça vaut pas les cerfs-volants. Pam. C'est ça qu'on aime. Alors, je me remets le final en fond là, pendant que je vous en parle, pendant que je vous explique pourquoi est-ce que j'aime tellement en fait le... Moi j'aime, enfin pourquoi j'aime tellement? J'aime beaucoup Illu et j'aime beaucoup la musique de début et de fin. Mais en fait pour une raison qui est vraiment très personnelle, et là pour le coup je le partage avec vous parce qu'on est entre nous. Hein. Mais j'imite bien les feux d'artifice, t'as vu? C'est que pour moi en fait Illumination c'était la fin d'une journée vraiment exceptionnelle quand j'ai fait le press event des 25 ans. C'était genre mon premier gros événement presse, tu vois, c'était la première fois où mon travail, pour le coup, tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais écrit, tout ce que j'avais... Enfin, écrit, parce qu'à l'époque, j'étais pas vraiment youtubeuse. Voilà, tout ce que j'avais pu faire sur Hello Disneyland, c'était reconnu.
Et pour moi, c'était voilà, c'était une étape en termes de... Ça me fait imitation, c'est le pistolet. Pour moi, c'était une étape, tu vois, dans mon petit chemin de blogueuse à ce moment-là. Et une petite victoire quelque part, quoi. Et du coup, c'est vrai que c'est cette musique, pour moi, elle représente cette espèce d'achèvement, enfin, tu vois. Et donc, forcément, c'était super, super sympa. Silencieux ou classique, l'imitation du pistolet. Non mais attends, je vous explique l'histoire du pistolet. C'est parce qu'une fois, j'ai fait une photo comme ça, tu vois, au Cheyenne, et j'ai fait piou-piou. C'est ridicule, hein, mon délire, vous allez voir. J'ai fait piou-piou comme ça. Et du coup, depuis, Lydie se fout de ma gueule. Donc voilà. Allez, on va aller faire le tirage au sort du concours. Et du coup, on s'arrêtera sur ça. Alors, du coup, il nous faut 3 gagnants. 3 gagnants. Je repasse ici. Vous êtes adorable. Non, mais vraiment, enfin voilà, j'ai une affection particulière pour ce spectacle, mais vraiment juste pour ça, parce qu'au-delà des 25 ans, etc., il y a une vraie symbolique pour moi pro, et forcément, ça me tenait à cœur. Tac. Alors, 3 gagnants. Lui dis-moi qu'elle est pas là ce soir. Elle a pas joué. Je suis en train de voir. C'est pour ça que le chat est sage ce soir. Il n'y a pas Ludimois. Allez, on y va. Donc... j'actualise déjà la page et il est trop tard, Princesse Selenia, pour jouer. Le temps pour jouer s'est arrêté il y a un petit quart d'heure, je crois. Donc voilà, juste avant de faire le tirage au sort, ce que je vais faire, c'est que je vais dire au revoir à YouTube. Donc pour vous qui nous avez regardé en replay sur YouTube, je ne sais pas combien vous serez, puisque ça sera la première vidéo que je vais poster en replay. Donc peut-être que je ferai genre 25 vues dessus, j'en sais rien. Mais en attendant, voilà, juste pour info, je vous remets l'adresse pour assister à mes lives Twitch. Là, je vous la remets en barre d'infos. On se retrouve en général le lundi midi pour une balade dans un parc, que ce soit à Disney, un petit peu partout dans le monde. On a fait Shanghai, on a fait Walt Disney World, on a fait la Californie, on a bien sûr fait Disneyland Paris. On est allé aussi faire des balades du côté des parcs Universal. Et on va continuer à faire ça. Peut-être qu'on fera également des attractions dans les parcs à l'étranger. Voilà, donc le lundi midi, c'est des petites balades tranquilles et les attractions. Le mardi midi, c'est la revue de presse que je publierai également normalement en replay la semaine prochaine pour voir si ça vous plaît sur YouTube. Et le mercredi soir, c'est Gaming Switch, donc ça, je le mettrai pas en replay. Et jeudi prochain, on se retrouve du coup pour revenir sur les 20 ans de Disneyland Paris. Le live du jeudi soir, c'est un peu le gros live de la semaine avec un thème différent chaque semaine. Donc si vous voulez nous retrouver sur Twitch, vous verrez, on est plutôt sympa. Ça se passe toujours très bien. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez venir faire un tour. Vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir un compte Twitch. Vous pouvez également juste assister au live pour voir un petit peu au niveau de l'ambiance si ça vous plaît. Bien sûr, si vous voulez participer au chat, il faudra vous connecter. Voilà. Donc merci à vous en tout cas d'avoir regardé le replay jusque là, parce qu'on est sur un replay qui dure quasiment 1 heure. 2 heures, pardon. Donc merci beaucoup, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Il y a une vidéo d'ailleurs qui arrive très bientôt sur le store Harry Potter de New York, soyez là pour la regarder. Je vous fais plein de bisous, à très vite et à bientôt. Et